Moi, si j'arrive pas à maigrir, c'est parce que j'ai une maladie. T'as pas de maladie, t'es gros, t'es gros. J'ai toujours senti qu'en fait, j'allais réussir à faire ça. Moi, je suis addict à l'adrénaline. Tout ce qui procure de l'adrénaline. Les embrouilles, les réconciliations, l'amour, le travail. Moi, de toute façon, les Parisiens qui vont à la campagne le week-end, j'ai vraiment envie de me battre contre eux. Je vais t'ouvrir le cul, te chier dans la bouche, te prendre le nez, te le mettre dans les oreilles. Je suis pas pour segmenter dans une population, pour parler qu'à un certain type de peuple. Ça sert à rien, ça fait pas avancer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jamais dit, le podcast où on pose des questions qu'on ne pose nulle part ailleurs. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Az, 2 lettres, A-Z. Alors déjà, on sent quelqu'un de fatigué parce qu'apparemment prononcer un prénom entier, pour lui, c'était déjà trop d'engagement. Az est l'un des seuls humoristes qui a réussi à faire carrière sans quitter sa couette. Il vit dedans, il réfléchit dedans, il filme dedans, et les gens l'adorent parce qu'il parle de trucs qu'on vit tous mais qu'on n'avoue jamais. Les gens qui ont vu un documentaire sur Michael Jackson et qui maintenant parlent comme s'ils étaient sur place en 2003, ou alors des gens qui regardent 2 vidéos de Céline Dion sur TikTok, qui ensuite en parlent comme si c'était leur tante, ou des gens qui disent « franchement, ce soleil, ça recharge, ça fait de la vitamine D ». Bref, c'est tous ces petits comportements qu'on entend toute la journée et qui finissent par nous épuiser doucement. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que quand il en parle, on rit immédiatement parce qu'on connaît tous quelqu'un comme ça. Ou pire, parce que parfois, c'est nous. Sa phrase culte, c'est « on n'en peut plus ». Et honnêtement, c'est probablement aujourd'hui le seul slogan capable de réunir la France entière. Alors il a fait le Jamel Comedy Club, il a fait les grosses têtes, du cinéma avec Joey Star, mais surtout, il a ce talent très rare de faire rire d'un comportement avant que tu réalises avec horreur que c'est exactement de toi dont il parle. Az, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est bon. Merci beaucoup. Je peux y aller? Voilà, alors, il déteste les podcasts. Donc déjà, pour un mec qui aime pas les podcasts, franchement, je me sens extrêmement chanceuse. Voilà. Je sais que ça va pas durer longtemps. Non, ça va. Bon, il vient d'arriver. Laisse-moi une petite chance. Allez. Voilà. Alors, pour les 2 personnes qui ne te connaissent pas ou qui vivent sur, tu vas nous raconter d'où tu viens. Mais franchement, quand on regarde ce que tu fais, on a l'impression que tu observes les gens en fait depuis toujours. Donc moi, j'ai envie de savoir si tu étais comme ça déjà ou si quand t'étais enfant, t'avais déjà envie de te barrer de la fête d'anniversaire parce que t'en pouvais plus. Ouais, non, en fait, je pense que c'est ça qui m'a ramené même directement au stand-up, c'est l'observation que j'ai eue depuis que je suis tout petit et qui même à des moments, en fait, au début, c'est un peu une barrière parce que c'est une contrainte parce que en fait, t'as du mal à vivre le moment présent vu que t'observes tout, tu remarques tout, tu vois le... Mais dès petit? 6-7 ans, à quel âge? Dès que je suis né, non, je rigole. Le mec avec des gros yeux. 2 mois à la maternité. Non, mais genre dès petit, tu sens que t'observes un peu plus que les autres. Ouais, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, quoi. Ouais. Je me suis senti un petit peu différent. Après, ça, différent, c'est pas non plus, je sais pas. Non plus, on n'est pas non plus. Non, parce qu'en fait, même moi, je me vois être là, par exemple. Là, je vois que là, j'ai dit un truc qui, moi, si j'avais vu le mec dire ça en podcast, ça m'aurait énervé. Le mec, il dit, ouais, je suis différent, je suis pas différent. Ça fait un peu le mec qui se la raconte. Je veux pas démarrer mal, mais bon. Non, mais ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait que j'ai décidé de monter sur scène parce que c'est ça, le stand-up, c'est raconter quelque chose que tout le monde voit, mais sous un angle différent. Et je pense que ta famille, c'est quoi? D'abord, t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs. T'es le seul garçon? 2 grandes sœurs, je suis le seul garçon. Ouais. Waouh. Donc, t'es un peu le petit prince, on est d'accord? Ouais, franchement, ça va, j'ai été assez gâté. Ouais. J'ai été assez gâté par ma mère. Elles sont plus âgées que toi? Ouais, elles sont plus âgées que moi, j'étais le plus petit. Ouais. Et famille normale, banlieue, Vitry, pas trop d'argent, mais on le ressentait pas, on était très heureux. On rigole dans la famille? Ouais, on rigole beaucoup. Ma mère est très drôle, ouais. Mes sœurs aussi. J'ai une sœur qui remarque aussi beaucoup de choses comme moi et donc avec qui on fait pas mal de ping-pong aussi, qui m'inspire beaucoup, qui est coach sportive. Et énorme inspiration, ça, non? Ouais. Mais en fait, elle fait même ses vidéos parce qu'elle est aussi sur les réseaux, même ses vidéos elle de coaching, c'est un peu sur
Ce truc-là d'observation chez les gens qui vont à la salle et qui disent, ouais, par exemple, je sais pas, moi, si j'arrive pas à maigrir, c'est parce que j'ai une maladie. T'as pas de maladie, t'es gros, c'est tout. C'est pas Mais pour donc, arrêter. c'est quoi son compte? Il faut lui faire la Son pub. compte, c'est... alors, attendez, c'est... Ah, me dis pas que tu connais pas le Si, c'est nom de ta Montoya. sœur. Attendez, Parce que ça, je c'est vais faire de énorme. la pub un peu. Les enfants voulaient du jamais dit. Mais allez, les abonnés, Az ne franchement. connaît pas le nom de sa sœur. Si, attendez, parce que je l'ai côtoyé un peu quand même, cette personne. Un petit peu. C'est sab.montoya. SAB. Point Montoya. Ouais, voilà. D'accord. Bon, bah, Je sais pas pourquoi elle a choisi ce Montoya, mais en tout cas, le compte est très sympa. d'accord, bon, on va aller voir. Donc, on rigole beaucoup dans la famille. Et du coup, tu décides très vite de dire, c'est ça que je veux faire? Ouais, très rapidement. Et puis, je regarde beaucoup de spectacles aussi. Ça me donne envie de faire ça. J'ai pas envie de faire autre chose. Je me sens pas. Pas envie de faire des études longues? Bah, au début, si, parce que l'un de mes rêves, c'était d'être médecin. Ouais. Ah ouais. Et en fait, et en plus, comme je suis hypochondriaque, je suis quand même assez calé, vu que je regarde tout ce qu'il y a, comme tous les symptômes exacts qui peuvent réunir, qui peuvent... C'est exactement ce qu'il faut pas faire, on est d'accord? Ouais, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. D'accord. Mais bon, en vrai de vrai, ouais. Bon, t'arrives à faire la part des choses? Ouais, j'arrive à faire un peu la part des choses. Mais non, j'aurais voulu faire des longues études, mais c'était soit médecin, soit humoriste. Il n'y a rien au milieu, on est d'accord? Non, il n'y a rien au milieu. Ok, j'adore. Voilà, et donc, tes parents, ils disent quoi? J'aurais préféré que tu sois médecin. Non, franchement, mes parents, ils m'ont soutenu dès le début. Ma mère a toujours... c'est difficile, fais gaffe, machin. Je pense que tu te rends pas compte quand t'as un enfant qui vient te voir et qui dit je vais être chanteur ou je vais être humoriste et tout. Donc, quand t'es enfant, non, mais quand tu commences à t'y mettre. Oui, mais en fait, moi, quand je suis rentré dans ce milieu-là, je me suis pas rendu compte de où je m'embarquais, en fait. Tu le fais, quoi, et ça avance et t'évolues, mais il y a pas le truc de d'un coup t'es connu, t'es pas connu. Non, en fait, tu commences, tu travailles, c'est une passion, et puis après, si t'as la chance que ça devienne ton métier, c'est une chance, mais j'ai pas ressenti la galère, quoi, le truc de c'est la galère. Mais t'as conscience qu'il y a quand même beaucoup de gens qui galèrent. Ouais, parce qu'ils sont nuls. Voilà, c'est ça. Allez, merci. Alors voilà. Non, mais tout le monde galère. La modestie, l'humilité, elle est là. Voilà. Non, mais pas tout le monde galère. Mais moi, je galère. On galère tous les jours. On galère dans notre travail. Non, mais t'as pas galéré beaucoup, des années. Non, parce que j'ai pas la même notion de la galère que les gens. Ça veut pas dire que j'ai pas galéré beaucoup. Ça veut dire que peut-être là où certains se voient galérer, peut-être que moi, au même niveau, je me sentais pas dans la galère. Non, mais galérer, c'est pas travailler pendant des années et avoir j'ai faim pas travaillé et pendant besoin. des années. Moi, pendant 4 ans, 5 ans, je jouais dans des restaurants, je faisais le chapeau, mais j'étais très content. On gagnait 50 €, 60 € au chapeau. On se les partageait. En fait, quand ta passion elle est plus forte que tout, tu ressens pas trop que t'es dans la galère. La galère, je la ressentirais peut-être même plus maintenant qu'au début. Alors que maintenant, il y a un peu de notoriété, j'arrive à vivre de ça et tout, mais tu sens que ça fait un moment que tu fais ça, t'as envie d'évoluer, d'aller plus loin et tout. Mais au début, t'es dans l'insouciance. En fait. Tu prends tout, t'es content, t'as gagné 40 € en faisant 3 blagues, t'as l'impression que c'est le bout du monde. En fait, c'est plus la manière dont tu interprètes tes choses. Exactement. Tu peux être très content avec 40 € et le C'est chapeau, ou au contraire te dire c'est la cata, quoi. Exactement. Donc, t'as bossé dans tout, t'as fait plein de petits boulots. Tu dis que t'as des restos, de cuisine, t'as fait de la préparation de plats, t'as fait plein de trucs. Voilà. Ça t'a appris quoi sur les gens? Sur moi-même, déjà, ça m'a appris qu'il n'y a pas eu envie de faire ça. C'est beaucoup déjà. Ça, c'est beaucoup. Sur les gens, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'abnégation des gens qui se lancent dans un métier et qui savent que toute leur vie, ça va être ça. Je trouve ça dingue, en fait. Je trouve ça plus fort que de rêver à être artiste et tout. De se dire, par exemple, je fais boulanger, c'est 1 700 par mois. J'ai 22 ans, jusqu'à 59, c'est comme ça. Mais tu crois qu'ils se disent ça? Tu veux dire quoi? C'est quoi l'évolution? Le mec, peut-être avoir 2 ou 5 boulangeries. Oui, mais bon, voilà. C'est pas une fatalité, 1 700 toute l'année. Non, mais moi, je dis pas que c'est une fatalité. C'est possible de faire autrement. Non, même si c'est 5000, je te dis pas que c'est une fatalité. Je te dis que je trouve ça dingue, la personne qui se dit que sa vie, elle va pas bouger. Ouais. Je trouve qu'il faut être très fort mentalement pour se dire ça. Pour se dire, bon, moi, c'est comme ça, je suis très... Et en plus, quand tu les rencontres, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Parce que nous, ils se posent moins de questions. Ils se posent moins de questions. Leur vie, elle est comme ça, elle est goupillée. Ils savent, tac, 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 tac. Toi, t'es là dans des questionnements à chaque fois. Comment je vais faire ça? Est-ce que je vais devenir ci? Est-ce que je vais devenir ça? Et je trouve ça très fort, les gens qui ont décidé d'avoir une routine, en fait. De dire, ma vie, c'est la routine et ça me convient parfaitement. Moi, j'ai la phobie de la routine. Ça les rassure, en fait. Ouais. Moi, ça m'inquiète, la routine. Ouais, je comprends. On va en parler plus tard, mais t'es déjà pas fatigué des gens? Ou ça commence? Non, je suis pas encore fatigué des gens.
D'accord. Donc ça monte doucement à Ouais. quel moment? De plus en plus, là. J'ai compris, là, tu vas partir dans 2 minutes, mais Non, je pense avec beaucoup aussi les réseaux sociaux qui font qu'on voit beaucoup les gens, on voit beaucoup ce qu'ils font de leur vie. Puis je pense que beaucoup de personnes incarnent un rôle qui n'est pas leur vie en fait, parce que avec les réseaux maintenant, tout le monde se montre à chaque fois dans des beaux restaurants, dans des belles vacances, où le travail c'est super, vive le sport et tes matchas et C'est ça. qui les gens que tu suis? C'est des gens... Non, mais c'est de l'algorithme, quoi. C'est N'importe les quoi. gens, c'est que n'importe quelle vidéo, elle peut être énervante aujourd'hui. En fait, il y a un manque de sincérité dans toutes les vidéos. C'est quoi? C'est la caméra? C'est l'image qu'on veut donner de soi? Je sais pas, je pense que les gens, ils savent même plus qu'avant, tu savais quand t'étais fake. Je pense que les gens, ils savent même plus qu'ils sont fake. Même moi, je pense que quand je dis les gens, je m'inclus dedans, mais je pense que tu sais plus, en fait, c'est les réseaux qui font que en fait, c'est comme si on avait développé une nouvelle personnalité, et cette personnalité-là, C'est pas toi, mais t'es obligé de donner voilà, exactement. un spectacle ou une image de toi qui est pas forcément ça. celle-là. Après, on n'est pas obligé de regarder, mais c'est vrai que non, mais bon, on est au cas où, si on est obligé de regarder. commence, c'est fini. Moi, toi, t'es obligé de regarder. Moi, je suis obligé de regarder. Ouais. Mais en plus, moi, je suis accroché à mon téléphone. Je scrolle des heures comme ça. Et après, le métier que j'ai gardé le plus longtemps, c'est agent PMR. Ah. J'étais agent pour J'ai poussé les gens à l'aéroport. Ouais. Exceptionnel. C'est un boulot de fou, ça. Exceptionnel. C'est moi, pour bien savoir ce que c'est des kilomètres dans la journée. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est là déjà le moment où j'ai rencontré les premières stars que j'ai vues de ma vie, c'est là, l'aéroport. Parce que t'es avec eux du début jusqu'à la fin, tu les accompagnes. Et puis, il y avait une vraie aussi vie de communauté. Quand on travaille à l'aéroport, c'est une télé-réalité. Hein, l'agent d'escale qui est sorti avec l'autre qui est ça s'embrouille, le lendemain, ça revient. Il y avait un vrai truc collectif et j'ai adoré ce truc-là. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça 2 ans et demi. T'étais à Orly ou à Roissy? À Orly. D'accord, donc c'était un peu plus petit. Ouais, c'était un peu plus petit. Pour toutes les compagnies aériennes, du coup? Ouais. Et t'as rencontré qui comme star? J'avais pris comment il s'appelle? Il a maigri maintenant. Dominique Farrugia. Non, je déconne. Non. Mais je me demande si je l'ai pas pris. Je te jure que je me demande si j'ai pas pris Dominique Farrugia à un moment. Ça me dit quelque chose. Non, je crois que j'avais pris Guy Carrier. Ah oui? Avant qu'il maigrisse? Ouais. Bah, malheureusement, s'il avait maigré avant, ça aurait été un peu plus simple pour moi. C'était fit. Non, mais j'en ai pris plein. J'en ai pris plein. Il n'y en a pas un qui t'a marqué plus qu'un autre? En tout cas, c'était sympa. J'avais pas pris Biouna un jour aussi. Qui? Biouna. C'est l'actrice algérienne qui est morte il y a pas longtemps, tu connais pas? Si, elle a fait carrière en France et tout, grave. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est morte de quoi? Je fais comprendre qu'elle est morte. Mais non, mais elle était malade, elle s'est battue contre la maladie très longtemps. Elle était jeune? Pas tant. Non, elle était un peu âgée, mais c'est une grande actrice. Très grande actrice. Donc, après l'aéroport, on termine. Et donc, la première fois que tu montes sur Swan, tu ressens quoi? Tu dis, c'est vraiment ça? Un kiff tout de suite, en vrai de vrai. J'avais joué, c'était un truc qui s'appelait le Café de l'Art, pas loin, boulevard Bonne Nouvelle. Un resto qui avait une sorte de petit grenier là-haut et qui avait décidé de faire une scène ouverte. Et je fais la première scène, mais il y avait 20 personnes. Hein. Il y avait personne, quoi. C'est pas grave. Et je sais pas, j'ai kiffé tout de suite. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Ils ont aimé? Les gens? Ouais. Je sais pas. Bah, sur les 20, tu non, vois mais quand même, bon, ça a rigolé un peu, mais bon, je venais de commencer, j'étais nul, quoi. C'était pendant qu'ils dînaient ou déjeunaient? Ah, ça va. Ils finissaient de manger, ils montaient là-haut. Ça va, parce qu'il n'y a rien de plus pénible de jouer devant les gens qui mangent. C'est le pire truc au monde, ça. Avec les couverts, les fourchettes et tout, il n'y a rien de pire au monde que ça. Non, ça, c'est le pire. Terrible. Ouais. Terrible. Mais écoute, je sais pas s'ils ont aimé, ils ont passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais très nul parce que je venais de commencer, forcément. Mais en tout cas, j'ai adoré. Et donc, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que je continue à faire des scènes. Je continue à faire plein de petites scènes ouvertes comme ça dans Paris, parce que pour arriver dans les gros comédie clubs de Paris, il faut savoir que là où tu découvres un mec, des fois, c'est pas là où il commence. Ça, c'est déjà il en a fait 12 avant. Ouais, non, mais c'est déjà un step énorme de voir quelqu'un, par exemple, au Panama Art Café, sur un plateau du soir ou ailleurs. Et ben, c'est-à-dire que le mec, il a déjà mangé au moins 40 caves, 40 greniers dans des petits restos, dans des trucs et tout. Donc, je fais ça pendant quand même longtemps. Et après, j'atterris au Jamel Comedy Club. Après, ça, c'est la consécration?
Moi, l'année où j'arrive au Jamel Comedy Club, bon, pour moi, c'est un peu la consécration, mais c'était plus la consécration. Ça faisait, Jamel Comedy Club, il avait déjà, je sais pas, 8 ou 10 ans. C'était plus comme à l'époque de Tom Angel et Boué. Tu faisais Jamel Comedy Club, t'étais une star. Ouais. T'étais là, c'était bien, c'était un peu une Et la validation, suite. mais bon, ça changeait rien à ta Mais vie, c'est une quoi. marque. Ouais, c'est une bien marque, de le mais faire bon, quand même. c'était pas, ça changeait pas ta vie, en fait, à ce moment-là, quand t'étais au Jamel Comedy Club. Par contre, c'était la première fois que j'étais rentré dans un moule où je jouais tous les week-ends, avec une troupe. Donc c'est de la régularité De la et t'es plus tout régularité. seul. T'es plus tout seul, t'es payé, t'as un cachet, bon, qui est minime, mais bon, t'as un cachet. Et voilà, tu dis, je suis rentré dans la vraie discipline, dans le vrai monde, entre guillemets, du travail d'humoriste. Et après, ouais, Paname, tous les comédie clubs de Paris, et après, tu commences Et à donc vivre à comme ça. aucun moment tu doutes, c'est vraiment ta place. Non. Enfin, sûrement pas à ce J'ai moment-là. jamais douté, même avant de commencer, moi. En fait, moi, j'ai toujours différencié deux choses dans ma vie, les rêves et un peu les choses que j'ai visualisées. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est tout con, hein, mais quand j'étais petit, par exemple, je regardais On n'est pas couché des fois. J'adorais cette émission. Je me voyais dans cette émission faire une interview, mais en fait, c'était pas un rêve. Je dis pas, je rêverais d'être là. Je sais pas, je le sentais que C'était possible. Ouais, j'ai toujours senti qu'en fait, j'allais réussir à faire ça. C'est quoi, c'est un instinct? Ouais, je pense que c'est de C'est l'instinct. chouette. Par contre, un rêve, c'est de marquer un but au Vélodrome contre le Oui, Real non, Madrid. ça- Ça, je savais que c'était mort. Non. Je me suis joué au foot. Bon, c'était terminé. Le principe de réalité, t'as Voilà. attrapé. Mais non, Ouais. non, c'était. C'est pour ça que j'ai eu du mal à être. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent, mais comment c'est que t'es pas pas extraverti, mais genre que je suis pas assez expressif sur les moments où je réussis et tout. En fait, je pense que je me suis tellement vu ici que quand j'y suis, T'as une aire de déjà vu. c'est normal, c'est en fait. familier. Ouais, non, mais pour moi, c'est même normal, en fait. On est d'accord que pour les gens qui te connaissent pas, on peut se dire, le mec, il a un peu une grosse pastèque. Ouais. On est d'accord ou pas? C'est juste possible, mais en tout Mais cas. c'est pas grave parce que je pense que c'est vrai. Non, mais ça veut pas dire que c'est j'ai juste. confiance en moi. Ça veut Non. dire que j'ai eu que ce que Moi, j'ai je pense que tu es très très sûr enfin, tu sais où tu vas, on se connaît pas. Hein. Je pense que tu sais exactement où tu vas, mais que tu as eu vraiment des bases. Je pense que quand même beaucoup être très aimé quand on est petit, ça donne une force de dingue. Ouais. Quand même, t'as C'est plus vrai. rien à rattraper, t'as un regard sur toi qui est bienveillant, t'es encouragé, et puis t'as plus rien à aller chercher déjà. Et puis il y a une espèce de bon sens chez toi, un peu à la one again, mais quand même un bon sens qui fait que t'as vraiment les pieds sur terre et que tu sais exactement qui t'es et qui t'es Mais pas. je doute plein de fois, genre. Mais heureusement que je suis tu pas doutes. bien, hein, je passe par des hauts, des bas, je manque de confiance en moi à plein de moments. Et par contre, sur le d'aller d'un point A à un point B, de commencer de rien et d'arriver à être humoriste, tout ce que tu veux, ça, je sais que je vais réussir à le faire, que je vais y arriver. Comment, je sais pas. En combien de temps, je sais pas. Ce que ça va me coûter, j'en sais rien. Mais je sais que j'y vais. pas Après, voilà. Mais le fait que tu réussisses et que tu sois là où tu es aujourd'hui, ça valide quand même les choses. Ouais, mais Quand même. tu veux toujours, Tu veux progresser, progresser, tu veux toujours un peu Ouais, plus. Ouais. mais ça devrait éteindre un peu les doutes, Ouais. quand même. Quand même. Ouais. Tu te voyais pas quand t'étais petite faire des podcasts à la con. Non. Bon, bah voilà. Même quand j'étais donc. Le tout premier achat coup de cœur que t'as fait quand t'as gagné un peu de sous, c'était quoi? Moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que moi, comme en fait, on a grandi dans une famille où on n'avait pas du tout d'argent. Quand j'ai gagné un peu d'argent, mais quand je dis gagné un peu d'argent, c'est pas non plus des milliers et des cents, mais quand même un peu d'argent, j'ai pris tout de suite, moi, un appartement à Paris avec un loyer à... combien il était à Opéra, le loyer? À 2500 €. Mais j'avais 23, 24 ans. Ils te l'ont loué? Hein? Ils te l'ont loué? Ouais, ils me l'ont loué, ouais. Bah, c'est ça le truc Moi, je le suis plus assez dingue. persuasif sur les... Oui, mais enfin bon, te demande Ouais, des non, garanties de 3 trucs quand même. Ouais, mais j'avais un garant. Ah, bah voilà. J'avais un garant. Et non, j'ai loué ça. Et puis les vacances, les trucs et tout. Mais j'ai tout claqué, moi, en même pas 6 mois. Donc t'es bon gestionnaire en Très, très argent. mauvais en argent. Je Ouais. comprends rien. Je Donc- comprends rien à l'argent, moi. Mais rien du tout. Je ne comprends rien. En fait, mon cerveau, il peut être hyper ouvert, je peux être hyper logique sur des trucs artistiques ou plein de choses ou des conseils pour des potes, des trucs et tout. Si tu commences à me parler d'argent, de tous les trucs sécurité sociale et les papiers, les Ah, trucs c'est pas et la tout. même chose. Non mais oui, Ça, mais moi c'est pénible. Tout est pareil, moi. L'argent, c'est pas forcément. Du coup, t'as quelqu'un qui le gère pour toi? Comment tu fais? Personne. Donc, tu claques. Donc voilà, j'ai 10 000, je dépense 10 000. Si j'ai 5 000, je dépense 5 000. Quand j'ai 0, je suis à l'arrêt. D'accord. Voilà. Écoute, c'est bien, c'est simple, là. Bon.
Voilà. Bon, Mais moi, pour moi, dans ma tête, l'argent, il a toujours été fait pour être dépensé. Genre, je suis d'accord. je vois pas le truc, en fait. En fait, des fois, je parle avec des gens qui gèrent très bien leur oseille. Et ils me disent, non, mais en fait, moi, t'as compris, je plaçais un peu là, là-bas, le truc est 2%, il monte à 4 et 3. Non, mais on n'est pas obligé de faire ça. Mais on peut se dire, par exemple, j'achète un appart. Oui, mais Pas grave. et après? Bah, au moins, tu sais que si un jour, qu'à Dieu ne plaise, si un jour ça va moins bien, t'as un petit toit sur la tête. Ouais. Ça fait pas rêver ce que je Tu dis. loues moins cher. Oui, c'est vrai. T'as plus d'oseille. T'as un toit C'est aussi. vrai. Non, tu préfères partir en vacances. Mais en Ouais, même non, temps, je sais pas. Après, moi, j'ai toujours été plus. Moi, je pense que je suis un locataire à vie, moi. c'est pas grave. Moi, pour moi, la vie, c'est une location. Déjà, t'es là, tu vas mourir. Si tu me dis quand tu meurs, c'est un peu bateau, ces phrases-là, mais c'est la vérité. Si je peux prendre quelque chose dans lequel j'ai investi, je ramène ma société et mon bâtiment que j'ai acheté avec moi, ok. Mais bon, franchement, la vie, le principe de la vie, c'est la location. T'es là, c'est un leasing. T'es là pour 80, 70, 60 ans, 50 ans. C'est un leasing. Donc après, à la fin, tu rends ton corps, tu rentres dans ta tombe, t'es mort. Je vois pas le truc, en fait, de penser à ce point-là, à vouloir garder un truc qui meurt pas, je l'ai. Non, T'as mais rien parce du qu'en tout. fait, t'as peur de rien, en fait. T'as pas peur de l'avenir, donc tu t'en fous. Si, j'ai Tu peur de vis la au mort, jour le moi. jour. Moi, j'ai très peur de Non, la mais mort. c'est pas la mort. Je veux dire, c'est l'idée de pas mettre de côté ou quoi que ce soit. Tu dis, bah, en fait, t'as pas peur qu'un jour où tout ça s'arrête. Ah ouais, non. T'en fous, ça. Ah non, ça non. Moi, j'ai jamais eu peur que ça s'arrête, moi. Mais Ce donc, du coup, métier et c'est tout, chouette parce que ça donne une force dingue. Moi, tout m'excite, en fait, que ça s'arrête, que ça reprenne, Moi, ce qui me fait peur, c'est la routine. L'immobilité. Ouais, l'immobilité. Moi, je suis addict à l'adrénaline. Tout ce qui procure de l'adrénaline, les embrouilles, les réconciliations, l'amour, le travail, Ouais, le t'es truc. pas du tout la retraite dans le Larzac. Pas tout ça, c'est du pas ton tout, truc du tout, maman, maman. pas du Ça, tout. c'est la mort. Mais pas du D'accord. tout. Mais jamais. pas pendant les vacances. Les Hein vacances, il faut qu'il se passe un truc tout le Ah, temps. les vacances, par exemple, j'ai jamais été en vacances, genre je suis resté un mois à la même place. Genre quand les gens qui vont, je fais Non, mais 3 tu peux rester un mois à la place, mais il faut faire des trucs. Non, faut faire des trucs, moi, en vacances. D'accord. Alors, par exemple, j'arrive pas à rester au bord de la piscine 2 heures, 4 heures sur la plage. Donc, tu fais quoi? Bah, je me lève, je sais pas, je bouge, je reviens dans la chambre, je ressors, truc. Ouais, on n'est pas cherche non des plus dans trucs. Koh-Lanta. Non, mais je sais pas, je cherche des trucs à voir, à visiter, je sais pas, Ouais. je bouge, je sur mon téléphone, j'arrive pas à me poser comme ça 3 heures, comme un fou, Ouais, je regarder le comprends. soleil, mettre de la crème, Ouais. la graisse à traire et l'huile. La graisse, c'est très suffisant. Ouais, c'est fini Non, ça. non, c'est Ok. terminé. Bon, écoute, alors, on va parler des gens qui se reconnaissent un petit peu en toi. Il y en a? Bah, j'essaie de comprendre pourquoi les gens, ils ont l'impression que tu racontes exactement leur vie. Parce que c'est quand même, tu vois, tu parles de trucs qui sont pas extraordinaires, mais Non. tu vois, des gens relous, des interactions qui sont un peu gênantes, des gens des faux enthousiastes, des faux gens. On en a tous. Et tout le monde se dit, c'est exactement ça. En fait, tu arrives exactement à choper le petit truc qu'on voit tous, tout le temps. Mais toi, tu arrives à le choper hyper bien. Je pense parce que faut avoir du recul sur soi-même pour pouvoir raconter ces choses-là. Et je pense qu'en fait, il y en a plein qui le remarquent. Les gens se voient Parce pas. qu'en fait, si les gens se voient une fois que tu leur montres ce qu'ils sont, en fait. Mais en fait, plein de gens remarquent ce que je dis là. Même toi, je pense que tu as déjà dû le remarquer. Mais en Mais fait, moi, tout le temps, c'est mon drame. en fait, mais le truc, c'est d'avoir un peu de recul sur soi-même, de se dire, putain, mais je suis ridicule, là, en fait. Cette situation, elle est ridicule. Et en fait, moi, je me sens tellement ridicule dans plein de situations. C'est pour ça que je dis, même quand je dis, je vais pas faire de podcast, parce que je me sens ridicule, en fait. Au bout d'un moment, je me dis, putain, je suis ridicule, je suis là, je parle devant un micro, oui, je je dis te n'importe quoi. confirme. Hein. Voilà, bah, je suis ridicule, très bien. Non, mais c'est ça qu'on aime. Non, mais en fait, si j'ai pas ce recul-là sur moi-même, je peux pas Ouais. raconter les gens. Pour pouvoir Enfin, tu te raconter prends les pour gens. un autre. Voilà, exactement. Pour pouvoir raconter les gens, c'est que même moi, dans ces situations-là, tu vois, c'est... Et on en revient à l'éducation. Ça veut dire que tu as suffisamment de recul parce que tu sais qui t'es. Je suis pas sûre que les gens qui sont dans le truc là, Ouais, ils mais se par voient contre, pas. j'aurais préféré être différent. Ah Je suis bon content par rapport à ce que ça peut m'apporter, mon travail et tout, mais par rapport au fait d'être heureux ou avoir du bonheur, je pense que si tu es plus au moment présent et que t'as moins de recul sur toi-même et que t'es moins dans l'analyse, eh ben t'es Pose moins plus de heureux. questions. Ouais. Bah ouais, parce que moi, sur chaque moment, au lieu de kiffer le moment où je fais du cerf-volant, je me dis c'est ridicule ce truc qui vole et les mecs qui font du cerf-volant et le pilate et le yoga, et tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Donc en fait, il y a des moments aussi je manque de kiff parce que je suis trop dans l'analyse. Donc j'aurais préféré Faut quand arriver même. à doser l'enthousiasme et le Exactement. plaisir et le truc, mais bon, en même temps, voilà. Mais si t'es pas humoriste, tu fais quoi? Si t'avais pas fait ça? C'est une bonne question, je me suis souvent demandé ça. Je sais pas. Il y a bien un truc. T'aurais fait quelque chose. Bah, Forcément. J'aurais fait, Mais t'aurais fait quoi?
J'aurais fait le job de l'agence d'intérim qu'on me propose. Je sais pas, j'aurais pas. Il y a rien qui m'attire. Et moi, je le dis même dans mon spectacle, j'aime rien. Moi, j'ai pas de. T'aimes rien ni personne. Non, j'aime pas personne. J'aime les gens, mais je suis pas. T'as pas de passion. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de passion. C'est pas grave. J'ai des trucs que j'aime bien, mais je suis pas passionné. C'est quoi les trucs que t'aimes bien? Le paddle. Là, j'aime bien Mais- maintenant. Ça y est, ça y est, ils m'ont Putain, eu. t'as Ils m'ont eu. pourri le paddle ils m'ont eu, pendant ils m'ont eu. longtemps. Maintenant, tout d'un coup, t'es roi du paddle. Mais pour montrer que Que je tu es suis ouvert. aussi faible que les gens. Ils m'ont eu. Ah bah là, la Le démonstration, pilate et elle est le dingue. tebacha. Non, Non. Non, Et le paddle, yoga. le paddle, franchement, c'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller chez j'ai l'ennemi, là? C'est honte. Ah, Mais on va te ressortir toutes tes vidéos sur le le paddle, c'est paddle. exceptionnel. Non, mais Mais je me suis qu'est-ce trompé qui sur s'est le paddle. passé? C'est un sport qui réunit vieux, gros, maigres, jeunes. Tu Mais peux qui perdre. t'a pris par la main et dit viens, on va faire du paddle? Ouais, Ou c'est tu qui t'es qui a dit fait je vais ça essayer? Comme ça, tout Non, seul, c'est pas possible. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, c'était l'année dernière à Alors Ibiza. vas-y, pour la première fois, tu fais du paddle. Ouais, Et là, tu kiffes. je kiffe tout de suite. Tu kiffes tout de suite le paddle. C'est là où c'est très fort. C'est contrairement aux autres sports où tu dis, ouais, mais je suis trop nul, va falloir que je progresse énormément. Le paddle, tu comprends tout de suite que tu peux vite progresser. Et non, c'est un sport qui est exceptionnel. J'adore le paddle. Voilà, je le dis. On n'a jamais beaucoup dit. de honte. Voilà, on l'a. C'est un Je retournement commence le énorme. pilates la semaine prochaine. Ah là là, c'est énorme. Je vais aller t'acheter ta Tu gourde. fais du pilates, toi? Je fais du pilates. ça se voit. T'as J'étais la tête. sûre que t'allais me dire j'avais la tête. t'as Mais la j'ai tête. pas de gourde. Hein, t'as pas de gourde? Non, j'ai pas la gourde. Ça fait pas longtemps que tu fais du pilates. Pas du tout. Ça fait 4 ans que je fais du 4 pilates. ans et t'as pas de Ouais, gourde? monsieur. Et pas de gourde. Bizarre, C'est pas ça. hein. C'est bizarre. Hein. Ah, voilà. Écoute. Alors, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu très simple. Moi, je vais te donner des situations. Mmh. Il faut que tu réponds ça passe, on n'en peut plus, ou alors en prison. Et évidemment, en prison, En prison, c'est le max. c'est hyper grave. Je c'est sens que je ça vais va avoir pas dire du tout. qu'on est en Ah, prison, tu sais putain. pas. Alors, le paddle au Cap Ferret. Je suis désolée, mais là, Bon. t'es dans la merde. Ça passe. Ah ouais, mais ça, c'est En fait, c'est vraiment Cap trop Ferret. Le Cap facile. Ferret, il a envie de me faire passer de l'autre côté maintenant. Bah non, mais c'est justement une combinaison C'est des ça deux. passe quoi? C'est quoi le deuxième? Alors, c'est ça passe, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ou alors quand même. en prison. On n'en peut plus. Ah ouais, Je donc me ça lance sur- contredit complètement ce que tu viens de dire. Ouais, exactement. D'accord, ok. Les adultes qui pleurent, qui face caméra sur Ouais, Instagram. en prison. ça. Comme s'ils témoignaient En dans prison, 7 à en 8, prison. alors qu'en fait, ils annoncent juste une détox En digitale. prison. Mais déjà, moi, je n'ai jamais compris comment tu peux pleurer pile au moment où la vidéo elle tourne. Ça Bah, veut dire c'est que le pas mec ça. il pleure pas, il C'est retient. qu'il tourne Et ils pleurent après. Ouais, c'est fort. plutôt dans ce C'est fort, sens-là. C'est fort. Ouais, et il y en a C'est fort. beaucoup. Hein. Ouais, en prison. Ouais. Peine de mort. Ouais, je suis d'accord. Les notes vocales de plus d'1 minute 30 qui commencent par je fais vite. C'était en prison il y a 2 ans. Depuis qu'il y a le x2, maintenant, on les autorise, ça passe. D'accord. Tu Ouais. fais beaucoup de notes vocales? Non, moi, je suis pas très téléphone. Hein. T'es pas téléphone, tu viens de dire que t'étais Ouais, mais je suis greffé. pas les messages, les trucs, les appels et tout, je déteste Oui, ça. d'ailleurs, je t'ai envoyé un message pour confirmer. Je me suis dit, il me répond pas. Voilà. Je suis pas normal. Non, mais Tout va je bien. sais pas, ça m'angoisse vite d'avoir des Ah ouais. messages et tout. ouais. Alors, il y a un truc génial, c'est que t'appuies 2 fois, ça fait un pouce. Ah, bah, tu veux que je te le fasse maintenant? C'est vraiment fou maintenant. Alors, les types qui quittent Paris pour ralentir et qui lancent un podcast sur une semaine, Les Les gens types qui quittent Paris? ils quittent Paris Ouais. pour avoir une vie un peu plus cool et après, ils font un podcast sur la vie agitée. Oh là là. La mort. La prison, la La mort. prison, Ouais. je suis d'accord, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Moi, de toute façon, les Parisiens qui vont à la campagne le week-end, j'ai vraiment envie de me battre contre eux. Tu vas jamais à la campagne? Non. Je vais en vacances, mais le terme, je vais à la campagne, il Déjà, m'énerve. Je campagne, vais à la campagne le jeudi, dans les voitures, ils vont à Gare de Lyon comme des malades, tout ça me dégoûte. Je comprends. Ouais, Et ça les te dégoûte? Ouais, les vélos et tout. Tous les Ah, trucs non, comme la ça. vélo, je comprends, mais la campagne... Ouais, mais ils vont à la campagne, des fois, ils ramènent leur vélo de chez eux et tout, c'est Non, insupportable. Ok. Le Pilate Réformeur à 92 € la séance. Ouais, ça, c'est la prison. La prison. Les restaurants où il faut scanner le QR code pour payer 28 € des brocolis. Ouais, on va dire ça passe pour pas mettre tout le monde en prison, mais bon, Ah ouais. Ah, le QR code. Ouais, c'est insupportable quand même. Les gens qui applaudissent dans l'avion? Ça, c'est vraiment la prison, mais en prison, vraiment, C'est les Guantanamo. torturer. C'est Guantanamo. Ouais, Guantanamo, les torturer, vraiment leur faire mal. Leur Je faire comprends, mal. ça donne envie. Et Il y a les... eux et il y a ceux qui se lèvent aussi alors que l'avion il vient de poser la première roue. Ah, ça c'est terrible. Ouais, Ou alors ceux il qui commence sont à chercher tout, son sac tout, comme tout ça. là. au début et qui poussent Ouais, c'est pour passer insupportable. comme si on pouvait... Ouais, c'est Ouais, insupportable. il y en a beaucoup. Et puis pour finir, les humoristes qui disent « moi je suis sans filtre C'est la mort. ». Donc il y a quand même pas mal de Ouais, prisons les gens, morts, on les est gens doivent d'accord, hein. mourir, on est beaucoup sur Terre. hein. Ouais, je suis assez Les gens d'accord. doivent mourir au On bout en d'un a moment trop. quand même. Alors on va parler du succès, de la célébrité. Est-ce que la célébrité, ça aide dans la vie? Ou ça Ça fatigue aide Ouais. Ça fatigue encore plus les gens ou...
Est-ce que ça aide? Moi, j'ai pas la sensation que ça aide. J'ai pas la sensation que ça nuit non plus. Avoir une bonne table au resto, je sais pas, un truc un peu... Ouais, bon, après... Dans quel T'es resto? déjà vu, je sais pas, là où tu vas. Parce que si tu vas dans un resto qui est très cher, tu veux une bonne table, même si t'as pas la célébrité, t'as de l'oseille, t'as une bonne table. Ouais, mais il y a des tables qui sont meilleures que d'autres. Ouais. Mieux placées, plus en vue. Moi, j'ai jamais, en tout cas, utilisé ma célébrité pour avoir Jamais. quelque T'as chose. jamais fait un petit moment où tu te dis, là, je suis un peu gros con, mais c'est pas grave, je veux aller à Roland-Garros, je dis n'importe quoi. Non, parce que je pense que tous les moments où j'ai été gros con, même sans célébrité, j'aurais fait pareil. Oui, quand t'es gros con, t'es gros Quand t'es con. gros con, t'es gros con. Gros con un jour, gros con toujours. Mais évidemment, mais je coup avec la tête. Je suis d'accord. Ça n'a rien à voir avec ma célébrité. Bon, t'es un connard, t'es un connard. Il n'y a rien qui bouge. Je suis assez Connu ou d'accord. pas connu. Bon, ouais, je suis d'accord. Non, mais des fois, c'est vrai, des fois, on pense pas à ça, mais des fois, on voit un mec connu. Et bon, je parle pas de moi, hein, mais des fois, Ouais, on voit un mais mec d'accord. connu et on dit, putain, il est con, regarde comment il se Et t'es comporte con et tout. avant. Mais tu sais pas, ça se trouve qu'il est vraiment Et con, t'es le mec, con ça n'a rien avant. à voir avec connu. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parfois, ça remet une petite couche. Ouais, bah, bien sûr, ça lui met de Quand la même. confiance dans sa connerie. C'est le regard C'est des là où il autres. devient beau, le Tu con. dis, je peux monter d'un petit cran dans les conneries. T'en as vu des gros cons, toi? J'en ai vu quelques gros cons. C'est qui le plus gros con que t'as vu dans ce métier? Alors, qui c'est qui pose des questions ici? Bah, c'est moi. Mais c'est pas du tout, tu vois. Pas du Tu tout. t'attendais pas à ça? Hein. Pas du tout, pas du tout. J'ai pas vu un énorme gros con, mais ça se voit tout de suite, je pense. Ah ouais? Ouais, bah les mecs qui parlent à la troisième Moi, dès que je suis rentré personne, tout à l'heure, tu l'as vu tout de suite? mais je me suis dit, il a gros coin casquette, il est là. Est-ce que les commentaires sur les réseaux, tu les lis? Ouais, je les lis. J'en ai fait un sketch, les commentaires sur les réseaux. J'en ai fait un sketch dans mon C'est nouveau toi spectacle. qui gères ton compte, Ouais. c'est toi qui postes, c'est toi qui lis, Ouais, c'est ouais. toi qui tu réponds? Ouais. J'ai du mal à me contenir. En plus, c'est débile parce que des fois, t'as 99% de bons messages Mhm. auxquels tu réponds pas. Et t'as un message qui est pas bien et tu Et t'attardes. c'est à lui que tu réponds. Ouais. Alors que tu dis, mais il y a 99% des gens Qui ont aimé? qui ont aimé et qui auraient plus la chance de... Normalement, tu dois répondre à ces gens-là, quoi, pour les remercier. Et ceux qui aiment pas, ils sont méchants ou bien c'est Ouais, juste ils sont j'aime méchants, pas? les gens sur les réseaux. Ah, sur les réseaux. Non mais tes vidéos, elles sont tellement drôles. Ouais, mais Comment moi, on peut être méchant? Moi, j'ai plein de gens qui sont méchants quand même, Avec exceptionnels, qui m'envoient des messages, bien sûr. Privé, mais là, j'en ai mis un il y a pas longtemps. Oui, T'as sur pas le vu vegan. Le vegan, là. Ouais, celui-là, le vegan, il était exceptionnel. Mais lui, il était violent. Je vais t'ouvrir le cul, te chier dans la bouche, te prendre le nez, te le mettre dans les oreilles, te truc. J'ai regardé sa tête en plus, et voilà, il a pas la tête de. Il a les cheveux rouges, je Je crois. pense pas que c'est un grand bagarreur, tu vois. Mm. Mais non, il y a des gens qui sont très virulents. Il y a des gens très, très virulents Il sur t'a les... répondu, lui? Non. Bah, de toute façon, je vais faire Non, quoi? de Je toute vais façon. prendre ma voiture, je vais faire 5 heures de route, je vais se retrouver dans Non. sa boutique où il vend des fourchettes et des couteaux et je vais lui dire ouais, c'est ce que tu mets sur les réseaux. Non. Mais en fait, tu peux ce qui est toujours étonnant, c'est que les gens, ils aiment. Quand t'aimes pas, t'es pas obligé de regarder déjà. Et puis t'es pas obligé de commenter. Donc, mais la méchanceté, enfin, je comprends pas toujours. Bah, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est parce que maintenant, il y a des gens qui veulent être stars des commentaires. Tu sais, maintenant, il y a ce truc-là où les commentaires... En fait, à partir du moment où on a instauré les likes sur les commentaires, je pense que c'est là le tournant de la haine sur les réseaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois très bien le commentaire le plus choquant. parade du commentaire. Voilà, le commentaire le plus choquant, il va te faire 20 000, 30 000 likes. Le mec, il veut faire son intéressant en commentaire. En plus, le commentaire, t'as pas besoin de faire de post, t'as pas besoin de mettre ta tête. Donc, t'as fait l'intéressant, t'as choqué. Je pense qu'il y a plein de gens qui mettent des commentaires méchants. Ils pensent même pas à ce qu'ils disent. Par exemple, tu vas voir une vidéo avec quelqu'un, truc et tout. Ils vont dire, ah, regarde la grosse, là, truc et tout. Il veut mettre le truc le plus choquant. Ouais. Pour avoir plein de ça. likes, ça se trouve Ah qu'il bon pense même pas, ça se trouve que même lui, il est gros, ou ça se trouve que... Donc c'est des professionnels du commentaire. Ah, il y a des professionnels du commentaire aujourd'hui, je bien savais pas évidemment. Il y a des mecs qui commentent et tu vois très bien, par exemple, t'as des mecs qui sont très bons en punchline dans les commentaires. Ils commentent plein de vidéos, de photos, et il a toujours le bon commentaire drôle avec plein de likes et tout. Il y a des gens, c'est des professionnels de ça. Et il y a des professionnels de la haine aussi. Et donc, c'est un nouveau métier sur les réseaux. Les commentaires, moi, par exemple, je dis aujourd'hui, je regarde plus les commentaires que les posts des gens, des fois. Mais non. Bah, des fois, je vois un post de quelqu'un ou une vidéo, j'essaie de comprendre la vidéo en 2 secondes alors qu'elle fait 2 minutes et je vais dans les commentaires pour me nourrir de la haine des gens. J'adore ça. Quand tu dis, ah, regarde comme t'as fait ça, truc et tout, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens. Affamé de sang. Ah, affamé de sang, j'adore. Mais tout le monde. Ah ouais? On est tous dans les commentaires. Bon, ouais. On adore les commentaires. Bon. Je sais pas, pas les méchants. Enfin, il y a vraiment des trucs dégueulasses. Il y a des trucs dégueulasses. Il y a vraiment des trucs dégueulasses. Ouais, c'est sympa. Tu bloques? Quand ça dépasse une certaine limite, je bloque. Sinon, franchement, non. S'en fout, non? C'est qui ces gens? Tu les vois où, en vrai? Bah, c'est surtout que
Les gens qui disent t'as vu, elle est grosse, elle est moche, quand tu regardes la tête du mec. Ouais, voilà, c'est jamais. De toute façon, t'as jamais quelqu'un de beau, riche, intelligent, maigre, sportif qui est en train de commenter un post en disant regarde la grosse, ou regarde le gros, ou regarde le noir, ou personne. Personne fait ça. C'est un truc de quelqu'un de frustré qui est dans l'anonymat. Ça se trouve, c'est même pas sa photo. C'est même pas sa photo, qui est chez lui, qui se dit qu'est-ce que je vais faire de ma life. Mais quelle vie. Il a 40 ans, il s'est pas coupé les ongles des yep. Il s'est dit vas-y, je vais aller faire un commentaire. Non, mais on les connaît les profils. C'est pas des profils que tu croises dans la rue, des gens hyper actifs qui sont là, qui vont au travail avec leur sac et tout. Jamais. C'est un mec, il a rien à voir. Alors ils ont une double vie, mais non, c'est pas terrible. Ouais. Alors, Joey Star, tu écris les gagnants. Ouais. Pourquoi Joey Star? Pourquoi Joey Star? C'est lui que tu voulais tout de suite? Non, on a écrit le rôle pour personne à la base, faut être honnête. Et après, on voulait un personnage qui puisse jouer le clown blanc, parce que qui puisse être acculé par les deux qui sont vraiment deux guignols pour le coup. Et on a pensé tout de suite à Didier parce que lui, il a ce truc-là. En fait, personne ne l'attendait dans ce rôle où il pouvait aussi, parce qu'on fait quand même jouer à Joey Star un humoriste. Bah, c'est quand tu le rencontres, tu te dis il va me tuer ou en fait il est adorable. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, cette frontière-là de Joey Star un peu énervé, de Joey Star aussi qui peut être sympathique, qui peut être dans l'amour. Aussi. Exactement. Et mais il ressemble beaucoup à ça dans la vraie vie. Hein. C'est un mec. Et donc la première fois que tu le rencontres, c'est plutôt cool. Franchement, il est super sympa. Moi, j'ai adoré. J'avais beaucoup de gens qui m'ont dit attention, Joey Star. Imprévisible. Non, mais super sympa, super respectueux, travailleur. C'est un bon gars, c'est un très bon gars. Donc ça t'a pas surpris en fait? Non. Bon, t'avais pas d'a priori? Bah les gens ils viennent te dire des choses, mais bon moi si j'écoutais les gens, moi si t'écoutes les gens sur moi ils peuvent dire que je suis un gros con, ils ont raison, mais après non mais les gens ils disent plein de trucs alors que pas du tout. Non franchement j'avais aucun a priori. Ils disent des trucs sur toi les gens? Je sais pas. T'as rien entendu? Tu le saurais si t'avais une réputation? Non, j'ai pas de réputation, ça c'est sûr. Mais après, moi, je suis pas le plus sociable et tout, quoi. Mais ça, c'est plus ma personnalité. C'est par défaut. C'est pas. Ouais, mais bon, dans ce métier, il y a plein de gens, ils sont partout, haha, ils rigolent avec tout le monde. Moi, je suis pas le plus sociable. Mais par contre, quand j'aime quelqu'un, j'aime vraiment quelqu'un. Moi, je considère qui dans le métier? En ami, j'ai Brahim Boulel, qui est l'un de mes meilleurs amis, l'acteur de Valide et tout. Samuel Bambi, qui est vraiment très bon ami à moi. Qui danse très bien. Après, moi, j'ai Laurent Ginca, qui est mon producteur manager avec qui je travaille. Laurent Ruquier, que j'aime énormément aussi, qui est vraiment un vrai gars, Laurent Ruquier. Comment il t'a trouvé comment t'as atterri aux grosses têtes? Je faisais l'émission On est en direct, qu'il animait au début seul, avant d'animer avec la Salamé et puis avant de plus être là. Ça a été progressif. C'était progressif. Il en parle lui-même, il l'avait bien senti. Mais comment il t'a connu? T'avais repéré quelque part? Il y avait un casting, une sorte de casting en fait pour être dans cette émission-là qui s'appelait On est en direct, et on était 5 ou 6 humoristes au début autour d'une table et on devait faire des petites interventions comme ça pendant l'émission. On s'est vite rendu compte que ça marchait pas trop le concept, donc on était plus que 3, plus que 2, et à la fin j'ai fini tout seul et j'ai fait 1 an. C'est les 10 petits nègres. Ouais. D'accord, c'est ça. J'ai fini tout seul devant des politiques toutes les semaines à faire des chroniques. Ouais. Et de là, c'est super bien passé. On s'est connus comme ça. On n'était pas très proches parce que lui, il est un peu dans sa bulle et puis moi aussi, et voilà. Mais un jour, il m'a dit, quand ça s'est arrêté, il m'a dit si tu veux venir essayer de faire les grossettes un jour, viens. Et moi, je lui ai dit avec plaisir. Après, tu connaissais? Tu écoutais? Ouais, je connaissais, mais j'avais pas écouté. J'avais jamais écouté. Enfin, j'avais déjà vu passer. On va être honnête, j'avais jamais écouté. Parce que les mythos, on va dire la vérité quand même. On faut dire la vérité. Et non, il y a un jour, il est venu voir mon spectacle. Il a adoré et il m'en avait reparlé. Et puis après, j'ai été et je me suis senti tout de suite très bien là-bas. C'est quoi la première fois? T'étais à l'aise tout de suite? Ouais, mais moi, je m'entends très très bien avec les personnes âgées. Tu vois, tu me regardes comme ça. Non, mais... Parce que t'es en face de moi. Ouais, j'espère bien que c'est ça.
Non, mais en vrai de vrai, moi, Il n'y a pas que des virgos. Non, mais les plus de 50 plus, les personnes âgées, t'as compris, quand je dis personnes âgées, c'est les personnes plus âgées que moi. D'accord, Voilà, c'est les mieux. personnes plus âgées que C'est moi. mieux. Non, mais plus âgées, parce que 32, ça change pas. Mais je parle pas de 32. Je parle des gens de 50 ans et plus. Ok. Les anciens du game, du métier et tout, ceux qui ont D'accord, connu les vrais, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement, ceux qui ont fait ce métier-là, sans aucune raison, qu'on fait ce métier-là pour kiffer, qui étaient des vrais kiffeurs avant. Le vrai showbiz, comme on a pu l'entendre auparavant, les insouciants et tout, ces gens-là, c'est des gens que j'aime vraiment quand je les connais, qui m'inspirent. Donc la première fois, c'était qui Aux grosses têtes, ouais. Tu te rappelles? Je crois qu'il y avait Gérard Jugnot, Valérie Mérès, Isabelle Mergo. J'adorais Isabelle Mergo aussi, j'adorais. Et quand même, quand tu arrives là, c'est quand même... T'as un peu les pétoches, parce que c'est quand même... J'ai zéro... Moi, je suis... D'abord, en dehors du fait que c'est le rêve d'être payé pour dire des conneries, parce que c'est quand même... c'est quand même le job en or, voilà. C'est quand même face à un des monstres et il faut un peu assurer quand même. Hein. Mais moi, j'ai la chance que je suis pas traqueux. J'ai jamais été traqueux. C'est une chance dingue. Et Laurent, il me le dit tout le temps, Jinka, il me le dit tout le temps. Il me dit, mais c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui a pas de trac avant de monter sur scène et tout. Et non, j'ai pas de trac. Après, peut-être que je sais pas aussi. Moi, j'ai jamais su extérioriser mes sentiments. Donc, je trouve que des fois, je suis stressé. Je sais même pas ce que c'est le stress. Je sais pas le ressentir, en fait. Et donc non, j'étais bien. T'as assuré tout de suite. Ouais, je me suis senti bien tout de suite. Ouais. T'as rigolé quand même tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais. Mais après, c'est une émission. Faut savoir trouver sa place. Faut savoir parler. Faut savoir pas trop en faire. Et faut savoir pourquoi on t'a appelé. Voilà. Bah, chacun a un rôle en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Et moi, je me suis tout de suite. J'ai tout de suite compris que moi, j'étais pas là pour savoir pourquoi Louis XIV, il a arrêté son dîner à 14h32. En même temps, tu peux dire tellement de conneries que c'est pas grave si tu le dis pas tout de suite. Donc moi, pour l'humeur et la répartie et tout, dans cette émission-là, je me sens trop bien. Et puis tu fais des billets maintenant. Ouais, je fais des petits billets aussi. Ouais. Et sur RTL aussi, la matinale. D'ailleurs, demain matin, à 5h du matin, je dois y aller. Ah, avant Flavie Flamand. Ouais, d'accord. Exactement. Ok. Voilà. Et ça t'a donné une autre dimension et un autre public, parce que les grosses têtes, c'est quand même énorme comme machine. Ouais. Au début, j'avais moi, j'ai un public, j'ai la chance d'avoir un public vraiment éclectique. Franchement, j'ai de tout dans mon public. Tu sais qui c'est? T'as des jeunes, des vieux, des garçons, j'ai des vieux, j'ai des rebeuges, des feuges, des renois, j'ai de tout, mais vraiment sans abuser, des filles, des mecs, j'ai de tout dans mon public. Mais ça veut dire que tu parles à tout le monde? Ouais, mais c'est plus dur par contre. Pourquoi? Parce que quand t'es clivant aujourd'hui en France, que ça soit en politique ou en humour, tu réunis plus vite un plus grand nombre de personnes. Ouais, mais lesquelles? Oui, lesquelles. Ok, certes, mais c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que quand tu parles à tout le monde, c'est plus progressif que quand tu parles à quand t'es par exemple ultra communautaire ou que tu parles qu'à un certain public, tu peux le regrouper plus vite. Moi, comme je parle je pense, enfin j'essaye, j'essaye de parler à tout le monde. Je pense que c'est un peu plus long parce que t'es pas clivant, donc les gens, c'est pas hype de dire ouais, lui, tu vois, il y a un peu ça. Au contraire, c'est plus rassembleur. Oui, bien sûr, c'est plus fédérateur, mais c'est plus long quand t'es fédérateur. Ouais, mais ça parle à tout le monde, donc ça parle pas qu'aux jaunes, qu'aux blancs, qu'aux petits, aux jeunes, donc... Mais c'est le but, hein. Ouais. Moi, ça me ferait chier d'avoir qu'un seul type de personne dans ma salle. Moi, je prendrais ça comme un échec, personnellement. Ça voudrait dire que j'ai parlé, faites tout ce que je dis. Tu sais pas parler à tout le monde. Ouais, puis c'est pas le but, quoi. Le but, c'est de parler à... Tu joues en France, c'est de parler à tous les Français, quoi, qui sont ici. Tu joues en Chine à tous les Chinois, mais c'est pas de... Moi, je suis pas pour segmenter dans une population, pour parler que à un certain type de peuple. Ça, je trouve que ça sert à rien et ça fait pas avancer. T'as envie de faire des salles de plus en plus grandes? C'est quoi ton rêve un peu quand tu progresses dans les projets? Ouais, t'as toujours envie de monter. Mais t'as envie d'un Stade de France? Je sais pas, n'importe quoi. C'est pas fait pour l'humour, les stades. Donc c'est quoi la progression idéale? Franchement, moi, si j'ai une carrière où je remplis des salles de 1200 personnes toute ma vie et partout où je vais en France, je fais une salle de 1000, 1002 dans des beaux théâtres et tout, ça me va parfaitement. Même le Zénith, c'est déjà un peu trop grand pour l'humour, en vrai. C'est bien pour cette proximité. Voilà, j'ai fait un Zénith, mais c'est pas... Le Zénith, c'est la musique à la rigueur, ça passe et tout, mais l'humour, faut que les gens soient... C'est pour ça que j'adore les comédie clubs. C'est la proximité, c'est raconter une histoire à quelqu'un, c'est le rentrer avec toi dans ta
la vie, lui parler. Ça a aucun sens, en fait, de jouer devant 10 000 personnes avec une personne qui a... bien sûr, peut-être que si un jour j'ai les moyens de faire ça, je le ferai pour l'histoire, pour dire je l'ai fait, comme tout le monde. Je vais pas dire que je le ferai pas. Mais je pense que le vrai game de l'humour, il est dans des salles de 2000, avec des gens en face de toi qui sont pas très loin, des théâtres à l'italienne, des beaux théâtres, et pour parler aux gens, quoi. Et t'aimes bien descendre ou tu descends pas quand tu parles aux gens qui sont vraiment tout devant? Ouais, je fais un peu d'interaction avec les gens, qui soient devant ou un peu éloignés, mais non, je descends pas dans la... Tu les repères comment? C'est celui qui regarde ses chaussures en disant non, j'espère qu'il va pas me parler. Non, des fois, c'est par des questions qui sont dans mon texte, qui sont inclus dans le spectacle. Et des fois, ouais, c'est des têtes. Des fois, il y a des têtes qui te trompent pas, quoi. Tu vois tout de suite que lui, il va nous raconter quelque chose d'exceptionnel. Et tu kiffes l'improvisation comme ça? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'en fais un peu dans le spectacle. Après, moi, j'aime aussi les parties texte, enfin où c'est plus écrit et tout, mais les deux, pour moi, il y a beaucoup de gens qui critiquent aujourd'hui l'impro parce que il y a plein de gens qui ont percé grâce à l'improvisation, et pour moi les deux, ça fait partie du game, quoi. C'est l'improvisation, le but, c'est de faire rire, que ça soit de l'impro ou du texte. Celui qui a fait rire, il a gagné. Celui qui a fait le plus rire, il a gagné. Donc en fait, on s'en fout de la manière dont tu arrives. Du moment que tu fais rire les gens, c'est l'essentiel. Et pour finir sur les grosses têtes, c'est qui ta grosse tête préférée? Ah, c'est dur, ça. Ouais. Ma grosse tête préférée? Ouais. Avec qui vraiment t'as plus d'affinité, avec qui tu ris, avec... Attends, j'ai le droit de regarder le groupe des grosses têtes? Ouais. Attends. Bah ouais, parce que non, mais sinon je vais en oublier un. Les grosses têtes. Il y a un groupe WhatsApp? Ouais. Ah, putain. Je l'ai mis en sourdine. J'imagine. En plus que là, il y a toutes les blagues des gens les plus âgés de France qui t'envoient des blagues. Énorme. Alors là, non. On pouvait zoomer sur le téléphone. Bah, la personne, Florian Gazan. J'aime beaucoup Florian Gazan. Il est fort, Florian, parce que Florian, on est en déjà, plus... c'est une encyclopédie. Ouais, c'est une encyclopédie. C'est un mec, dès que t'as besoin de faire quelque chose, de connaître quelque chose, il a tout de suite le truc, il te le book sur le téléphone, il connaît tout. On est partis en vacances aussi ensemble l'année dernière à New York. C'est un amour, Florian. Franchement, non, je pense que la personne, l'une de mes grosses têtes préférées, Florian Gazan. Vous parlez de foot? Ouais, on parle de foot, bien évidemment. T'es très foot? Moi, je suis très, très foot. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, PSG? Ah, c'est un sujet tabou, malheureusement. Bah, pourquoi c'est un sujet tabou? C'est pas un sujet tabou, c'est jamais dit. Jamais dit. Attends. Non, je l'ai déjà dit, mais c'est un sujet tabou cette année. Mais non, je suis pour Marseille, moi. Oh là là, le goudron et les plumes. Ouais, m'adore. Ah ouais. Bah, moi, je suis Marseillais dans le cœur. Eh oui, mais t'habites à Paris. Ouais, mais ça a toujours été ma ville de cœur, Marseille. Tu retournes souvent? Bah, j'y vais très souvent. Ouais. T'as des potes là-bas? Ouais, j'ai des potes là-bas. J'adore Marseille. Mais bon, cette année, c'est très compliqué. C'est un sujet vraiment très sensible. Okay. Autant je peux te raconter mon enfance. Autant ça. Autant Marseille. Okay. Cette année, c'est un peu compliqué, l'Olympique de Marseille. Mais bon, on verra l'année prochaine. Ouais, cette année, c'est un peu dur. Bon, on va dire que l'année prochaine, ça va être mieux. Alors, on va parler de ton célibat, parce que t'en as parlé aux grosses têtes. Très librement. Ouais. Ben oui, t'as dit que t'étais célibataire depuis 2 ans et demi. Ouais. Tu l'as dit. Ouais. T'as dit que t'en avais un petit peu marre. J'ai dit ça? Ouais, t'as tout dit. J'ai bien travaillé. travaillé. J'en ai pas marre. T'as dit que c'était un peu long. C'est un peu long, à des moments. Attends, je m'adresse parce que là, oui, parce que là, on parle de choses sérieuses. C'est un sujet important. C'est quand même... Donc, non, j'en ai pas marre, mais... Bah, en fait, il y a des moments, il y a plein... En fait, non, la vraie vérité, tu sais c'est quoi? C'est que j'ai peur, je commence à avoir peur de trop kiffer. Le célibat. Ouais. Là, j'ai l'impression que je commence à trop m'habituer à ma vie seule, quoi. En fait, là, le truc, je me sens que pour que je me remette en couple, pour qu'il y ait une fille qui bouscule un peu l'équilibre que je me suis créé tout seul là, faut vraiment que ça soit plus fort que ce que j'attendais il y a peut-être encore 6 mois avant. Je suis trop bien en fait seul, mais par contre il y a plein de moments où je me dis ouais, j'aimerais bien kiffer ce moment avec quelqu'un, j'aimerais bien, et je sens qu'il me manque un sentiment quand même, le sentiment d'aimer ou d'être aimé, d'être amoureux. Moi j'ai déjà été amoureux, c'est un vrai kiff quand t'es amoureux. Tu deviens débile, mais c'est un kiff. Bien sûr. Là je suis moins débile, mais je kiffe moins. Pour arriver à trouver un juste milieu. Ouais. Et à Madame Az, il faudrait qu'elle soit quoi? Qu'elle soit hyper drôle ou pas? Non, pas fort. Hyper intelligente, je pense, parce que quand t'es intelligent, t'es drôle. Forcément, pour moi, ça va ensemble.
Enfin, pour moi, quand t'es intelligent, t'es drôle. Quand t'es cultivé, tu peux ne pas être drôle. Intelligent, l'intelligence de la vie, ça te ramène à être drôle. Si t'as Pas l'intelligence de tout la le vie. monde, hein. Il y a des gens très intelligents. Mais intelligent de la vie, l'intelligence de la vie. Bah, intelligence de la vie, ça veut rien dire, l'intelligence de la vie. Déjà, intelligence de la vie, ça veut dire quelqu'un qui a vécu, donc c'est une vieille. Non, pas Si, t'as forcément. dit que t'étais bien avec les vieux. L'intelligence de la vie, c'est remarquer ce qui se passe autour de toi, avoir du recul sur toi-même, ne pas te prendre au sérieux. Moi, pour moi, si tu te prends au sérieux, t'es pas intelligent parce Je que suis d'accord. la Mais vie. ça, jamais tu vas tomber amoureux de quelqu'un qui va se prendre pour un autre. Ça, Ouais, ça c'est sûr. jamais. Tu le vois trop et tu le sens trop. Ouais, ça c'est sûr. Mais non, intelligente, bon, franchement, j'ai des critères comme je pense 99% des Français. Hein. Regarde la caméra. Intelligente, belle et riche. Tu imagines le mec. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. voilà. Non, franchement, quelqu'un qui a du... Moi, j'aime bien être un peu fan de la personne avec qui je suis. Donc, quelqu'un qui a de C'est l'ambition, même si elle fait rien, hein, genre... Il faut de l'admiration. Ouais, admirer. Genre, mais quelqu'un que je sens que tu sais, t'es avec quelqu'un qui a envie d'accomplir... T'es fier Ouais, t'es fier, voilà. Moi, j'ai besoin d'être fier de ma meuf. Et t'étais fière de tes anciennes fiancées? Ouais, franchement, ouais, ça va. Bon, donc la chaise est ouverte. Donc en Non, gros, franchement, quelqu'un qui fait peut-être du paddle, quand même. Qui fait du paddle, pilates, Du on yoga renégocie. avec ou sans gourde, on s'en fout. Voilà, bon, écoute, on sait jamais. Hein. Moi, je mektoub, on sait pas. C'est le mektoub, voilà. Voilà. Si tu pouvais plutôt déjeuner avec quelqu'un qui est mort, vivant, imaginaire, mais que t'as pas encore rencontré, t'aimerais déjeuner avec qui? Aznavour. Mhm. Je suis fan inconditionnel. T'es ton fan? Vraiment vrai fan, hein, pas le fan qui tous connaît que la bohème. Hein, parce tous que les dans les deux adieux. ans, les fans de la bohème, je connais toutes les chansons, moi, par cœur. Ouais. Aznavour. T'as écouté ça depuis tout petit? Tout petit, ouais. Bah, c'est un chanteur à texte qui a plus maintenant. J'adore. T'as été au concert, aux 450 concerts Non. d'adieu? Non, c'est mon malheur, j'ai pas pu aller à son concert. Jamais vu en concert. J'aurais bien aimé. Et qui d'autre? Qui est mort aussi? Mort ou vivant? Mort ou vivant? Ouais, mort ou vivant. Franchement, là, à l'heure actuelle, Ouais. Macron. Tu voudrais déjeuner avec lui? Ouais. Pour comprendre? Ouais, j'ai envie de lui dire, raconte les 10 ans là, que t'as vécu. T'as fait un kiff ou t'as pas fait un kiff? C'est quoi l'histoire? Raconte, t'en es où là? C'est quoi le truc, Brigitte? C'est quoi l'histoire? Tout, je veux tout savoir. Là. Macron, je pense que c'est la personne qui C'est pas inatteignable. Non, c'est pas inatteignable, mais Macron, je pense que c'est le mec là sur un dîner. Tu peux prendre des mecs, des Michael Jackson et tout. J'en ai rien à foutre, Macron sur un dîner là. Là, de toute façon, tout ce qui s'est passé depuis 10 piges, là, c'est le mec qui peut te faire le plus kiffer. S'il te raconte vraiment tous les trucs là, Macron, je fais un dîner avec lui, il me fait un vrai kiff. Tu crois que c'est le genre à raconter? Ouais, après, il peut raconter. Ouais, il va raconter lui. Il y a une épreuve un peu douloureuse, enfin, où il y a eu un avant ou après, où tu te rappelles un truc un peu plus... Dans ma vie? Ouais. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, 19 ans. Il était malade? Ouais, il était malade. Ouais. Il avait la maladie de Parkinson. Après, il a fait démence à corps de Lewy. Ouais. En plus, c'est des maladies très peu connues. Enfin, Parkinson, oui, mais la démence, un peu moins. Donc, nous, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, ouais, ça, c'était très compliqué. Franchement, ça va, on l'a assez bien géré dans notre famille, mais je pense qu'il y a quand même un avant-après sur le recul que j'ai sur moi. Il vient aussi de là, sur le fait, en fait, de pas être trop attaché à plein de choses et de trouver ça un peu ridicule quand les gens ils sont à fond dans quelque chose. Je pense que moi, ça m'a vite ramené à la vie, en fait, ce truc-là. Quand tu perds un... Vous l'avez gardé à la maison? Hein? Vous l'avez gardé à la maison? Ouais. On l'a gardé. À un moment, il est parti en maison spécialisée, mais bon, ça marchait pas très bien. C'était des maisons de jour. Le soir, il revenait. C'était un peu bizarre. Compliqué. Et puis, c'est des maladies qui sont très compliquées parce que t'as des moments aussi où d'un coup, t'as l'impression que ça va mieux. Parce qu'elles sont en dents de scie, ces maladies. Donc, tu dis, finalement, ça va mieux. Et après, tu as une rechute derrière qui est terrible. C'est beaucoup d'espoir et tu vis entre de l'espoir. C'est terrible, en fait. C'est pas une maladie où la personne a dégringole et tu dis, bon, c'est bon, il va mourir. Tu as des moments, moi, je me rappelle, j'ai un moment où il était plus là du tout et d'un coup il était revenu à la maison hyper en forme comme avant. Je me suis dit ouais, sauf qu'on s'est trompé, sauf qu'il avait rien et tout. Et 2 jours après, t'as envie d'y croire en plus. T'as envie d'y croire bien sûr. Et 2 jours après c'est la dégringolade. Tu dis ah non pas du tout en fait. Donc c'est une maladie qui joue beaucoup sur ton mental, sur tes nerfs. Et quand t'es jeune, quand t'as 18 ans, ça te ramène très très vite à la vie. Et moi je pense que c'est un truc qui m'a ramené quand même très très vite à la réalité et qui m'a après et puis ça par contre c'est
Je pense que ça t'enlève quand même une partie de ta jeunesse parce que t'as une partie insouciante de ta jeunesse que t'as. T'as un avant et un après. Ouais, t'as un avant et un après, exactement. Donc, je pense que ça, c'est le plus gros avant-après que j'ai eu dans ma vie. Ouais. Bon, on s'en remet. Mais on vit avec, surtout. Voilà. Ouais. T'en fais du paddle. Rien à voir. Non, on s'en remet. Non, on vit avec, surtout. Je sais pas si on s'en remet, mais en tout cas, on vit avec. On vit avec, mais c'est des maladies qui sont très compliquées. Il y en a de plus en plus. Enfin, en tout cas, cette maladie-là, on l'a vu avec Nathalie Baye. Je crois que c'est aussi de ces maladies qu'elle avait. Et donc, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, pour les gens qui ont écouté ce podcast? Ce que j'aimerais qu'on retienne surtout, c'est ayons du recul sur nous-mêmes. Ne soyons pas au premier degré dans la vie. Ayons de l'autodérision, c'est important. Et voilà, faut qu'on se marre tous ensemble et soyons fédérateurs. Arrêtez de parler à une seule communauté aussi, parce que ça c'est insupportable, ça mène à rien. Et voilà, c'est tout. Soyons ensemble avec du recul et rigolons. Et modeste. Et modeste. Et humble. Et humble, voilà. Il y a un truc que t'as jamais dit ailleurs ou pas? Je pense que j'ai jamais dit, mon père. T'as jamais dit? Non, je pense que j'ai jamais dit. Voilà. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu nous fais rire et que tu continues à nous faire rire. C'est gentil. Donc, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et merci pour l'homme qui déteste les podcasts. Sans déconner, moi, j'ai l'impression d'avoir gratté une médaille. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.